Ah, bah comment allez-vous, Bah, monsieur très bien BBC? vous-même. Il fait froid hein, ce soir. Ah bah, je vous en prie quand même. Allons. Comment? Allez, comment Bon. ça va? Bah, ça va très bien, mais je De voudrais quoi qu'on négocier, cause je voudrais aujourd'hui? négocier quelque chose avec vous. Négocier? Ouais. Pourquoi faire? Ah bah justement pour avoir le... Ça dépend si tu es vendeur ou si tu es acheteur. D'accord. Quand on négocie, il y a toujours un vendeur et un acheteur. Ouais. Le vendeur, qu'est-ce qu'il veut? Ah, monsieur BBC. Bah, vendre au plus prix, au prix le plus cher. Au plus prix, bah, vous avez raison. Hein? Et l'acheteur, Acheter au prix le plus bas. ben voilà. Oh, Bon, mais tout ça c'est facile à dire, mais pas bon, facile à faire. pas facile à faire. Puis il y a des trucs que je vais vous dire qui facilitent la négociation à la fois pour le vendeur et à la fois pour l'acheteur. Ah, c'est pas beau D'accord, ça? c'est beau. Voilà. Premier point, Henri. Bon, donc tout le monde va être d'accord. Le vendeur, qu'est-ce qu'il cherche? Eh bien, à vendre avec son prix le plus haut, c'est ce qu'on vient de dire. On vient de le dire ça. Voilà. Et l'acheteur au prix le plus bas. Ça on vient de le dire. Ça, C'était c'est- le contexte, hein, Ça, d'accord. oui, Ouais. ça c'est l'objectif. Et tout le monde sait que Mais- l'un veut faire l'autre et ça veut mais- faire là, d'accord. Ce qui est plus, Sournois. non pas sournois, mais important, Tu vas déraper. c'est que, non, je ne dérape pas du Si, tout, si, monsieur faire le déraper, PPC, c'est le but c'est du que jeu. c'est le premier qui dégaine qui a toujours un petit avantage. C'est le premier qui tire. Voilà. C'est comme Donc- au western. Donc n'attendez pas hein, que l'autre... Donc tirer le premier. ben voilà, parce Messieurs que les Anglais. c'est le premier qui tire, qui donne un montant, et c'est ce montant qui va servir de référence à la Le point de départ négociation, de tout en voilà, fait, c'est ça. à la hausse ou à la baisse. D'accord. Donc ne restez pas sur votre quant à soi, hein. Donc il faut tirer le premier. Il faut tirer le premier. D'accord. Le deuxième point, c'est que c'est pas la Il y a peine... un vent. C'est pas la peine d'avoir des arguments, etc. etc. Le- Ah, il y a moins de vent là. il faut, le silence est aussi une arme. C'est-à-dire de temps en temps, eh bien, dans la négociation, que vous soyez l'un ou l'autre, enfin, l'acheteur ou le vendeur, vous restez muet, genre je réfléchis, je cherche une autre solution, etc. Le Ne parlez silence pas, est un allié, c'est ça? voilà, ne parlez pas tout le temps. Quoi que vous soyez, partenaire, encore une fois, acheteur ou vendeur. Le troisième point, c'est que, oui, surtout et quand il y a silence, laissez parler l'autre, parce que en parlant, il va vous donner des arguments, il va vous donner probablement laisser passer des points que vous n'aviez pas vus, et peut-être qu'il va fournir une solution pour vous, la meilleure solution pour vous. Alors, troisième point, avant d'entrer dans la négociation, fixez-vous un objectif. L'objectif, c'est quoi? Ben, c'est de dire, je ne peux pas dépasser tel montant à l'achat, ou je ne peux pas laisser le service ou le produit moins cher que tel montant. D'accord? Alors, surtout, soyez prudent. Ne donnez jamais la fourchette que vous avez en tête. La fourchette, c'est quoi? C'est pas pour manger, C'est monsieur le prix le BBC. plus bas, le prix le plus haut, ça? Voilà, parce que si vous donnez la fourchette, évidemment, Ah, je suis prêt à donner entre temps et temps. C'est ben moi. voilà, mais alors, Je suis prêt à payer entre temps et temps. alors ça c'est ce que dit l'acheteur, Et le vendeur, c'est bah, je serais prêt à ce que ça parte entre temps et temps. Ça. oui, mais à ce moment-là, bah, le vendeur va prendre le plus haut de la fourchette, hein, et l'acheteur va prendre le plus bas de la fourchette. Donc, ça sert à rien. Arrêtez de bouger, j'essaie de ne pas voir le Novotel derrière nous. Alors, un point excessivement important que souvent on oublie. Si vous lâchez quelque chose, exigez en contrepartie une autre chose. C'est-à-dire que, prenons l'acheteur qui dit, bon, bah, je suis d'accord, vous m'avez dit que le prix était de 100, je suis prêt à donner 120, mais en contrepartie, donnez-moi quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec la vente ou l'achat, mais donnez-moi quelque chose d'autre. Et idem pour le vendeur. Genre du produit en plus, quoi. Voilà. Si je baisse mon prix, bah, je veux que vous, l'acheteur, vous me donniez quelque chose en plus qui n'a rien à voir. Mais... Vous comprenez l'astuce, Je monsieur? comprends. Quelle astuce, bravo. Non, mais c'est Voilà. ça, tu changes un peu le débat et tu veux du produit. Donc en fait, c'est value for money que tu cherches, quoi. Oh là là, mais vous parlez anglais Ah oui, magnifiquement. je sais, je suis fluente. C'est fluente. Bon. L'autre point, c'est que quand vous négociez, même si ce n'est pas tout à fait vrai, dites à votre interlocuteur que ce n'est pas forcément vous le dernier décisionnaire. Autrement dit, si vous arrivez à un montant C'est un truc de qui fou, vous ça. plaît, non, C'est une tactique de simplement- négociation, c'est une ça. tactique, oui. Ah, c'est Qui pas moi, vous- c'est l'autre. Hein. Qui vous plaît pas tout à fait exactement, ben vous dites je vais en parler À mon chien, à ma femme. à ou- mon patron, à mon chien. Ah, t'en parles à ton chien. Et s'il remue pas la queue du bon côté, c'est pas bon, c'est ça? Voilà. Oui, mais là, tu dis bon ben je reviens demain ou je vous téléphone. Ouais. Bon. Mais tu laisses mariner un peu.
Et tu as fait le coup en disant j'en parle à mon chien ou pas? Une fois, je l'ai fait. Et alors, il a cru que tu te foutais sa gueule, non pas? Oui, mais parce que c'était l'autre qui se foutait de ma gueule. Ah. Donc, j'avais dit, je vais en parler à mon chien, il s'est remué la queue, mais bon, ça c'était du temps où j'avais mon agence. Alors, 7e point, ne soyez pas pressé de conclure. Même si vous voulez le... C'est une technique de séduction, Henri, ce que tu nous donnes là. Pas vraiment, mais de toute façon, la négociation aussi, c'est qu'une négociation amoureuse. Bon, Ah, la séduction, c'est une négociation amoureuse, ça. ben oui. D'accord. Vous T'es êtes jamais d'accord? prêt de conclure, toi? Enfin, À un moment donné, on conclut, monsieur quand même. BBC. Mais oui, vous êtes un gamin. non, ça fait 5 minutes 48, donc on a du temps. Conclusion, alors. Ah, Ce qui est qu'on extrêmement conclut quand important. même. Voilà. On conclut, on se tape dans la main, C'était- tac. C'était un peu ça que j'étais en train de Voilà, essayer de on se- t'amener. Il faudrait peut-être Ah. conclure. On se tape dans la main, très Ouais. bien. Mais Mais il faut que chacun parte content. Le vendeur d'avoir eu un bon prix, l'acheteur d'avoir eu un bon prix. De telle manière que ta tête haute. ensuite la relation se passe bien parce que peut-être que vous le reverrez, ce monsieur, enfin surtout dans les affaires. Donc Surtout en service après-vente. chacun va garder un bon souvenir de cette négociation. Il n'a pas été emberlificoté, il n'a pas été Donc, roulé dans la tu farine. soignes tes contacts futurs, en fait. Voilà, c'est important. C'est beau, ça. Tant de vente pour Donc le vous pouvez vendeur. acheter à Henri que pour parce que l'acheteur. genre il enfle personne, c'est ça? Arrête de bouger la caméra, mon Dieu. Bientôt. Malheureux. Bon, eh ben c'était très bien. Ah bon, On a merci. appris plein de trucs. Merci. Vous me donnez quelle note, monsieur BBC? De 0 à 10, Non, Ah, il n'y a pas de zéro de toute façon. je te note 9. 9. Ouais, Ah, c'est tout neuf ça alors. Bon, bah, très bien. 9 c'est bien 9, ça fait 18 Allez. sur 20. Au revoir les amis. Allez, c'est la fête. Bisous à tous. Ciao. Salut.